Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Alors, on se fait une tasse de thé, on se sert un verre de vin, on s'installe confortablement dans son canapé et on va se connecter sur la chaîne Les Petits Plats de Tati pour notre rendez-vous de chaque dimanche. Alors aujourd'hui, on va continuer avec tout ce qui est course du mois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je range tout ce qui est féculents, poule, oignons et tout le tralala. Ensuite, je vais vous proposer une recette de sandwich homemade avec du blanc de poulet, de la salade, vraiment yummy, délicieux, avec un frappuccino fait maison. Je vous jure, vos enfants vont adorer. Ensuite, je vais vous revenir avec ma liste de courses pour la vidéo que j'ai fait la semaine passée. Je vais vous montrer, je vous détaille exactement combien est-ce que tout cela m'a coûté. Alors, comme je vous ai expliqué la dernière fois sur ma vidéo de dimanche passé, en plus d'acheter tout ce qui est protéines, c'est-à-dire viande, poisson en gros, j'achète aussi mes pommes en gros, j'achète mon riz en gros, j'achète l'huile aussi en gros, j'achète le paquet de crisps pour les enfants en gros. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que je range tout ça. Alors, il faut savoir que moi, je vis en Angleterre, donc du coup, j'ai pas, ma cuisine n'est pas énorme et je n'ai pas le luxe d'avoir carrément tout un espace, comme je vois souvent dans les vidéos des Américaines, tout un espace dédié à ce qu'ils appellent le pantry, c'est-à-dire un espace dédié à tout ce qui est course. J'ai pas ce luxe-là, donc dans ma cuisine, en fait, derrière mon frigo américain, j'ai un petit espace que j'ai aménagé à ma façon et c'est ce que j'utilise en fait comme espace de rangement pour tout ce qui est course du mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise ces deux étagères là notamment pour pouvoir ranger mes courses. Voilà, maintenant je vais ranger mon sac d'oignons rouges. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je prends un sac d'oignons rouges, je crois que c'est 5 kilos. Je ne dirai pas le prix ici, comme d'habitude, on va jouer le même jeu qu'on a joué dans la vidéo précédente. Vous allez me dire à la fin de cette vidéo combien est-ce que vous pensez que j'ai dépensé pour faire mes courses du mois en ce qui concerne l'oignon, les pommes, les chips et l'huile. Voilà. Donc j'ai fini de ranger mon sac d'oignons. Voilà. Alors sur cette troisième étagère, généralement c'est là où je mets tout ce que j'ai comme féculent. Il faut savoir que mon plantain, je ne l'achète pas en gros. Avant, je le faisais parce que j'avais ma copine avec qui je partageais. Donc, on achetait le carton de plantain en gros et on divisait à deux. Mais vu qu'elle n'est plus dans la ville, donc c'est assez difficile pour moi. Je ne peux pas me permettre d'acheter tout un carton de plantain en gros, sinon ça va se pourrir avant le temps. Donc, mon plantain, je l'achète en détail. Si vous avez une copine, si vous avez des copines, je vous jure les filles, rassemblez-vous ensemble, prenez un carton de plantain ensemble et divisez en deux ou en trois. Alors sur la dernière étagère, je vais ranger tout ce qui est huile. Comme je vous l'ai dit, j'achète 5 litres d'huile chaque mois. Ben maintenant, j'achète de moins en moins. Je dirais, j'utilise 5 litres d'huile chaque 3 mois. Voilà, à quoi ça ressemble pour mon premier rangement. Alors pour mon deuxième rangement, j'utilise cette étagère là aussi qui me vient de chez Yux. Je vais mettre le lien dans la barre de description en dessous. Hopefully, Inch'Allah. Voilà, c'est un meuble de rangement franchement très pratique. Je vous jure que ça m'a permis d'avoir un gain d'espace tout à fait génial. Alors là, en dessous, je range tout ce qui est... J'ai ce premier panier là que j'appelle le panier du Cameroun. À l'intérieur, je range tout ce qui est, par exemple, de lait séché, toutes ces choses-là.
qui me viennent du Cameroun et qui n'ont pas vraiment besoin d'être dans le congélateur. Notamment, généralement, c'est le ndolé séché, c'est le héros séché que j'ai à ce niveau-là. Et aussi parfois les arachides du village. Ensuite, j'ai le deuxième panier. Alors, au deuxième niveau, je range tout ce qui est riz et pasta. Alors, mon riz, comme je l'ai dit, j'achète 10 kilos chaque mois. J'achète 10 kilos chaque mois, mais il faut préciser que lorsque j'achète 10 kilos, à la fin du mois, j'en ai généralement un peu qui me reste encore. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'avais encore un peu de riz. Donc, j'ai pas acheté mon sac de kilos, mais j'ai probablement acheté la semaine qui a suivi. Dans l'autre panier, c'est tout ce qui est pasta. Les pastas aussi, généralement, je les achète en semaine, selon ce que je vais cuisiner. Si ce sont les spaghettis, si ce sont les pastas, si ce sont les macaronis. Et généralement, c'est à ce niveau-là que je le range. Au-dessus, là, j'ai le panier de tout ce qui est bakery. Là où je range tout ce qui est farine, sucre. En gros, en fait, parce que j'ai des boîtes de rangement qui sont dans ma cuisine. Mais là, c'est tout ce qui est, en gros, tout ce qui reste, en fait. Tout ce qui n'a pas pu entrer dans mes boîtes de rangement. J'espère que je me fais comprendre. Et ensuite, j'ai le panier des crepes. Voilà. Là, maintenant, je vais ranger mes pommes. Comme je l'ai expliqué, j'achète le sac de pommes de 10 kilos et je prends des pommes rouges au marché. Combien est-ce que ça coûte? Laissez-moi le prix dans les commentaires. Alors, en dessous de mon basket, je mets un papier tissue. Vous appelez ça papier sopalin. Ça permet justement de conserver mes pommes un peu plus longtemps. Voilà, alors lorsque j'achète mon paquet de pommes comme ça, là, 10 kilos, ça me va jusqu'à la fin du mois et ça ne se gâte pas. Voilà à quoi ressemble mon étagère. Et voilà les deux ensemble. Voilà, c'est comme ça que moi je range en fait mes courses. Et comme je l'ai dit, j'ai pas un grand espace carrément aménagé pour ça. Alors pour tout ce qui est crêpes, j'ai pas pu retrouver la vidéo, mais bon, j'ai pu retrouver quelques photos. Voilà à quoi ressemble un paquet de crepes. Ensuite aussi mon rangement. Donc beaucoup de gens m'ont demandé sur Instagram où est-ce que j'ai acheté ça. Je l'ai acheté à The Range. Comme je l'ai expliqué, voilà à quoi ressemble mon mini pantry. C'est juste à côté de là où se trouve mon frigo. C'est un petit espace que j'ai aménagé. Comme vous pouvez le voir, j'ai exploité les espaces au maximum. Alors tous les mètres carrés sont utilisés. Le mur, je l'ai recouvert avec du papier autocollant noir. Voilà, vous voyez. Voilà comment est-ce que je range tout. Donc j'ai mes chips de ce côté. J'ai tout ce qui est farine pour faire la pâtisserie. J'ai le riz à ce niveau. J'ai les pâtes à ce niveau. Alors cette semaine, je devais faire les spaghettis. Vous voyez, j'ai les spaghettis là. J'ai les pommes à ce niveau. Et là, j'ai tout ce qui est Cameroun, ndolé séché et resséché. Et là, à ce niveau-ci, j'ai mes oignons, mes plantains, la bouteille d'eau. Voilà à quoi ça ressemble. Alors maintenant, je vais partager avec vous une recette de goûter que vous pouvez faire à la maison pour vos enfants et ils sont très 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 contents. Là, vous avez besoin des chips et bien sûr des chicken nuggets surgelés. Alors moi, je vais utiliser ma machine là que j'utilise généralement pour faire tout ce qui est croque-monsieur, grillade et tout. Alors ce sandwich est fait à base de bagel. I don't know how to call that in French. Mais c'est ce genre de pain. Voilà. Donc je vous laisse avec les images.
Alors vous mettez la sauce que vous voulez, hein, selon vos préférences. Ensuite, vous ajoutez vos blancs de poulet qui ont été assaisonnés, marinés et grillés au air fryer au-dessus de la salade. Vous ajoutez votre sauce de burger, burger sauce, this is burger sauce, donc sauce de burger, au-dessus de tout ça. Et puis voilà, votre sandwich, il est prêt. Maintenant, à côté, vous allez servir des chips. Les chips aussi ont été faits au air fryer, donc franchement, gun d'huile. On essaie vraiment de consommer de moins en moins d'huile dans cette maison. Voilà. Ensuite, vous ajoutez vos croque-monsieur. Désolé, hein, vos chicken nuggets aussi qui ont été faits au air fryer. Donc vraiment pour faire tout ce mélange, je dirais que j'utilisais probablement une cuillère à café d'huile. Alors mes enfants, ils aiment bien manger tout ça avec de la mayonnaise et du ketchup. Voilà. Et voilà, le plat il est prêt. Magnifique, franchement, rien à voir, hein, avec McDonald's. 1000 fois mieux. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là c'était pour ma fille, ma troisième. Et les deux autres plats c'était pour mes deux premières. Ensuite j'ai accompagné ça de frappuccino fait maison. Elles aiment beaucoup. Alors si vous voulez une vidéo détaillée, complète de comment est-ce que je fais mon frappuccino à la maison, je vais mettre le lien dans la barre de description en bas. Et j'ai une vidéo déjà disponible sur ma chaîne YouTube, il faut juste aller regarder. Alors c'est une recette très simple, très facile à faire et franchement c'est un gain en argent. Si vous voulez aller commander le frappuccino à Starbucks, you're gonna pay triple the price. Voilà. Alors mon frappuccino a déjà été fait, donc je vais juste renverser dans mon verre, comme vous le constatez, et puis je vais mettre la crème au-dessus et voilà quoi. Donc j'ai mon petit goûter là, fait maison, et les enfants sont heureux. C'est tout ce que l'on les souhaite. Got special. You like it? Special mommy burger. And we got special homemade Oreo frappuccino. Enjoyment de ça. Yummy? Is it so nice? It wasn't planned. I didn't enter the kitchen to do that. I just got inspired. And I made a burger with bagel, which is a really good idea. There's avantage. The good thing of having a mommy that's foodie, that love cooking. Alors, combien est-ce que mes courses de la semaine passée m'ont coûté? On a le blanc de poulet 100 livres, les côtelettes de porc 10 livres, la chèvre 10 livres, le poulet dur 6 livres, les cuisses de poulet 10 livres, le sea-bass 10 livres, les filets de saumon 10 livres, les oxtails 10 livres. Le total, 71 livres. Oui les filles, tout ce que vous avez vu la semaine passée dans ma vidéo retour de course spéciale viande ne m'a coûté que 71 livres. Et je suis persuadée qu'à la fin de ce mois, j'aurai probablement des restes que je pourrai utiliser le mois prochain.
Voilà, alors si vous arrivez jusqu'à la fin, n'oubliez pas de subscribe, de turn on the notification bell, de me donner un thumbs up et on se donne rendez-vous vendredi prochain. Bye!